après-midi à tous et à toutes et bienvenue encore à notre rendez-vous Écho des communautés. Chers auditeurs et chères auditrices, nous voici encore assemblés autour de nos frères. Je leur laisse l'occasion de se présenter et en leur laissant cette occasion, nous voulons comprendre avec vous et moi qui ils sont, leur charisme, leur spiritualité. Merci. Ok, merci pour l'invitation et la parole. Parler de vouloir se présenter, nous sommes d'abord les maristes et je rappelle que le nom mariste vient d'abord de la Vierge Marie qui a donné cette institution ou bien cette révélation à Jean-Claude Collin qui est notre fondateur. Le 23 juillet 1816, 12 prêtres se sont réunis à Notre-Dame de Fourvière à Lyon en France pour pouvoir donner naissance à cette congrégation. Mais ça va donner beaucoup d'années, ça va durer beaucoup d'années avant l'approbation. Alors le 29 avril 1836 sera approuvé par le pape Grégoire XVI et d'où la mission va commencer. Va commencer d'abord en Océanie, c'est ce qui a fait même la condition sine qua non. Alors à partir de 1936, nous avons déjà cette congrégation qu'on appelle la Société de Marie, dont le fondateur est Jean-Claude Collin. Pour ajouter, c'est ce qu'il vient de dire, je voudrais vous parler du charisme de notre société. Le charisme est résumé en deux phrases. D'abord, c'est faire des œuvres de miséricorde. La deuxième phrase, c'est être instrument de miséricorde, surtout dans le domaine de l'éducation formelle et informelle. Et puis, nous avons comme spiritualité vivre l'évangile en imitant Marie, en pensant, juger, sentir, agir comme elle. Bon, c'est ça que je peux vous dire après avec le charisme et la spiritualité de notre congrégation, de notre société. Voilà, nous l'avons compris, le fondateur Jean-Pierre Collin, Jean-Claude Collin, qui justement fonde la Société mariste en 1816. Et nous voulons chuter donc pour comprendre, n'est-ce pas, ce grand mouvement en leur posant la question de savoir quel est donc le statut ecclésiologique, n'est-ce pas, de la Société mariste. Bon, merci pour l'invitation déjà. Nous sommes une société, certes, mais nous appartenons à la congrégation des Pères maristes. C'est une société qui est en 5 branches. Et nous sommes un institut religieux de droit pontifical. Pour parler de notre présence dans le monde, nous sommes présents sur tous les continents. Pour particulariser en Afrique, nous sommes présents au Cameroun, au Burundi et au Sénégal. Nous sommes arrivés au Sénégal en 1948 et au Cameroun, nous sommes présents depuis 1989. Au Cameroun, nous sommes présents dans l'archidiocèse de Yaoundé, l'archidiocèse de Bamenda et nous sommes présents également au diocèse de Bafia. Voilà, et nous voulons donc chuter ainsi en posant donc la question justement en Afrique et précisément au Cameroun et de manière particulière dans la ville de Yaoundé. Et nous sommes, comme nous le disons, avec les étudiants de la Société mariste. Alors, nous voulons savoir, ici à l'Institut Saint-Joseph Mukasa, il y a une pluralité, n'est-ce pas, une multiplicité de communautés qui foisonnent ici, qui se forment ici, dans le cadre de la vie consacrée et beaucoup plus dans les études de philosophie. Et nous voulons savoir combien d'étudiants la Société mariste totalise ici à l'Institut et quel est l'apport de la philosophie ou qu'est-ce que de la philosophie vous en tirez pour pouvoir davantage aider et rendre plus clair, n'est-ce pas, ce charisme et cette mission mariste et dans quel courant de manière spécifique on peut donc identifier la personne du fondateur. Voilà. Alors, merci beaucoup. Nous sommes ici 25 étudiants, donc 11 en 3e année. Et en 2e année, nous avons 5 et 9 en 1re année. Alors, vouloir contextualiser cela avec notre congrégation, c'est-à-dire les courants philosophiques. D'abord, dans le numéro 26 de notre constitution, dit ceci, qu'ils sachent qu'ils doivent être équipés aussi bien intellectuellement et spirituellement. Donc je pense que c'est déjà une raison de faire la philosophie. Parler de cela aussi nous exige aussi à bien comprendre cela. Quand nous parlons de philosophie, qu'est-ce que nous pouvons en tirer en ce qui concerne la spiritualité dont Jean-Claude Collin nous a donné? Nous pouvons faire référence à cela au personnalisme
de Jacques Maritain ou bien même de Emmanuel Mounier, qui nous parle véritablement de la responsabilité et la dignité de l'être humain. Jean-Claude Collin voulait véritablement que l'homme soit placé au-dessus de tout et donné, et qu'il soit aussi accordé avec toute responsabilité sa dignité. Et je pense qu'ils ont bien travaillé cela avec ses cofondateurs ou bien ses amis en la personne de Champagnat, de vouloir donner l'éducation aux enfants, mais aussi à toute personne qui en voudrait. Voilà, nous l'avons compris avec les frères maristes. L'éducation au centre même de l'existence, l'éducation même qui vient comme sublimer l'homme et le mettre dans son rang d'humain. Et là, comme un appel à la valorisation de la dignité humaine. Nous avons compris avec les frères maristes que le fondateur Jean-Claude Collin aimerait et souhaite, par la présence des maristes dans le monde, dans l'église, porter cette voie de l'éducation à l'exemple de Marie. Et nous voulons donc chuter et finir avec les frères en demandant de nous donner un peu quelques orientations pour ces jeunes-là, pour ces jeunes qui aspirent, qui ont en eux une inquiétude vocationnelle. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Quelle est la procédure à tenir pour aspirer chez les maristes? Bon, ici au Cameroun, les frères qui viennent d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passe très bien chez eux, mais pour nous ici au Cameroun, il faut participer à toutes les rencontres vocationnelles pendant 1 an au moins. Il faut faire ce qu'on appelle en anglais Camancy. Les rencontres se font à Obili, à l'ancien presbytère, chaque 3e dimanche du mois. Il faut être en contact permanent avec le chargé de vocation. Il faut être engagé dans ta paroisse, comme tout processus bien sûr. Et si possible, on te demandera de faire ta demande. Alors j'aimerais aussi ajouter que ce n'est pas parce que je veux entrer chez les maristes que probablement je vais entrer. Parce que nos constitutions au numéro 228 aussi dit bien ceci, que c'est par un choix gratuit que nous avons été choisis pour entrer dans cette famille de la Vierge Marie. Donc ce que nous pouvons dire aux gens qui nous suivent ou bien qui aimeraient découvrir notre charisme ou bien notre spiritualité, c'est de se rapprocher aux délégués, aux gens avec qui ils peuvent travailler. Et en faisant les processus aussi, en venant découvrir notre belle spiritualité, ils pourront prendre goût aussi. Au Burundi, par exemple, la communauté est Amusaga, dans la capitale économique du Burundi, qu'on appelle Bujumbura. Donc pour ceux qui veulent entrer dans la congrégation des pères maristes, ils peuvent s'adresser à Bujumbura. Et ils peuvent commencer le processus d'aspirana en faisant des accompagnements faits par le chargé, l'animateur plutôt vocationnel. Et c'est un père mariste, bien sûr, donc c'est facile. Tu viens juste à Bujumbura, après tu demandes où se trouve Kinanira, et puis tu t'adresses là-bas, tu vois même il y a une école de maristes. Si tu arrives juste à Kinanira, tu peux commencer à les procédures en te contactant avec les pères maristes qui sont là-bas. Juste une précision, nous avons beaucoup de pères maristes africains qui viennent d'autres pays où il n'y a pas de pères maristes, mais il y a des frères et des sœurs maristes. Donc le district a une règle, les pères ressortissants d'autres pays peuvent recruter soit par la vocation en ligne, un suivi en ligne, soit des camps, des camps transnationaux. Oui, par exemple, Togo, Bénin, Congo, Burundi. Oui. Voilà, nous l'avons compris, bel et bien. Les portes sont ouvertes, non, à la société des maristes. Chacun y trouve son compte. Et nous le savons, pour pouvoir répondre à la vocation, il faut étudier, il faut avoir un niveau, minimum le baccalauréat. Donc pour ajouter à ce que les frères venaient de dire et conclure, voilà que nous avons donc écouté les frères. Et nous gardons d'eux, ou nous gardons de la société des maristes, cet appel fort, l'éducation pour sublimer la dignité humaine, à l'exemple de Marie, pour porter la joie du message de l'évangile à toutes les nations. Sur ce donc se clore, n'est-ce pas, notre rendez-vous Écho des communautés, et nous disons à la prochaine. Merci.